Salut les petits loups. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre au KLM s'appelle La forme de l'eau. Alors, La forme de l'eau, c'est un peu comme si Guillermo del Toro avait décrété qu'il était temps pour lui de sortir du placard et d'être enfin reconnu à sa juste valeur. En fait, c'est exactement ça, La forme de l'eau. D'abord Lion d'or à la Mostra de Venise, puis couronné du Golden Globe du meilleur réalisateur, ce n'est maintenant que pas moins de 13 nominations qui attendent de pied ferme un Guillermo del Toro, paré à prendre sa revanche aux Oscars 2018. Des nominations largement méritées et qui constituent une petite victoire politique en soi, tant le cinéma de genre est généralement décrié par l'intelligentsia bobo prout-prout, qui préfère se beurrer le cul avec des spotlights ou autres hold-up marketing destinés à satisfaire la bien-pensance américaine. Considéré par son réalisateur comme le film le plus abouti de sa carrière, La forme de l'eau s'impose également comme son plus personnel. La forme de l'eau, c'est l'histoire d'Elisa, muette et isolée socialement, qui travaille comme femme de ménage dans un laboratoire gouvernemental en pleine période de guerre froide. Son destin va basculer lorsqu'entre dans sa vie une mystérieuse créature aquatique dont elle se prendra d'affection. Si de prime abord, il serait aisé de considérer La forme de l'eau comme un croisement entre l'étrange créature du lac noir, La Belle et la Bête et Amélie Poulain, beaucoup de ces comparaisons tombent à côté de la plaque et tentent à passer à côté de ce qu'est réellement le film. Une déclaration d'amour, au sens le plus littéral du terme, pour les monstres et l'humanité qu'ils suscitent. Difficile de ne pas voir dans le personnage d'Elisa une extrapolation féminine de Guillermo del Toro, tant cette dernière trouvera son salut dans la bienveillance inconditionnelle qu'elle portera à une créature chimérique capable de beaucoup plus d'humanité que l'espèce humaine elle-même. Opposant les rêveurs aux pragmatiques, La forme de l'eau est également un vibrant hommage aux frics, aux laissés pour compte, ou plus simplement à ceux qui sont différents et mis au banc de la société. Comme dans le labyrinthe de Pan, Les Chines du Diable ou Crimson Peak, Guillermo del Toro s'attache à démontrer que le véritable ennemi n'est pas dans le fantastique ou le monstrueux, mais bel et bien dans la cruelle froideur de notre société moderne. En ce sens, l'antagoniste joué par Michael Shannon se révélera particulièrement angoissant, tant ses motivations sont ancrées dans notre réel, ses rêves carriéristes justifiant ses actes les plus brutaux et abominables. Beaucoup plus finement que les grincheux le laisseraient entendre et beaucoup plus riche qu'on ne pourrait le croire, si le fond de La forme de l'eau est remarquable, sa beauté formelle n'en est pas moins une réussite totale. Que ce soit dans le fourmillement des décors, la délicatesse de la reconstitution ou la réussite de sa créature, il se dégage de La forme de l'eau une poésie rare et précieuse. Avec l'art de la mise en scène qu'on lui connaît, Guillermo del Toro multiplie dans son film les moments de cinéma les plus bouleversants, comme cette séquence de danse en noir et blanc ou cette magnifique scène d'amour aquatique. Une sexualité qu'il aborde d'ailleurs de façon très crue et sans détour, ce qui constitue pour ce cinéaste d'habitude très pudique un nouveau tournant, prouvant définitivement qu'il abandonne ses yeux d'enfant pour poser sur ses films un regard beaucoup plus adulte. Puisant chez la Hammer, Terry Gilliam et même l'industrie du jeu vidéo avec BioShock, Guillermo del Toro donne vie à un univers qui n'appartient qu'à lui et dont les connexions offrent toujours plus de richesse et d'intertextualité. En suivant les indices, il est ainsi très simple pour le fan d'imaginer La forme de l'eau comme un préquel de Hellboy centré sur les origines d'Abe Sapien, ou de voir dans le personnage de Strickland un lointain cousin du capitaine Vidal du labyrinthe de Pan. Alors que vous soyez fan ou non du réalisateur mexicain, soyez sûr d'une chose, La forme de l'eau est une remarquable réussite qui donne toutes ses lettres de noblesse au 7e art en convoquant chacun des corps de métier qui lui sont liés et en tirant le meilleur de chacun d'eux. Une célébration en grande pompe du pouvoir des monstres sur notre imaginaire collectif, ainsi qu'une vibrante déclaration d'amour, sincère, audacieuse et immensément généreuse, à l'art comme forme d'émancipation. Du coup, je sais pas pour vous, mais pour moi, un tel rendez-vous, ça ne se refuse pas. Alors, tu peux rejoindre la meute en t'abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait. Pense bien à cliquer sur la petite cloche si tu veux pas rater les films qui te mettront au KLM. Tu peux aussi aller prêcher la bonne parole en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que t'auras vu plein de bonnes choses. Ciao ciao et bye bye.